Hello, c'est la rentrée scolaire. On entre dans un cycle social, rythmé par le calendrier scolaire. Cela me fait penser au cycle en général. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, moi, me parle beaucoup, les cycles. Et comment l'âme entre en résonance avec les cycles solaires, les cycles lunaires, et comment tout cela entre en résonance avec notre personnalité. Donc je vais te parler des archétypes, des cycles du féminin et surtout comment mélanger les cycles du soleil et de la lune pour mieux te comprendre et t'équilibrer. Bonjour et bienvenue sur Oser l'âme, le podcast qui te connecte à ton être profond. J'espère par nos partages te réveiller et te révéler pour oser être et oser la vie. Mon nom est Betty Tutrice, je suis passionnée par le prendre soin, la thérapie et la spiritualité. J'enseigne à l'IFPIA, la psycho-énergétique intuitive, la psychogénéalogie évolutive, le MDR, la médiumnité et plein d'autres choses. Je suis également autrice du livre La médiumnité spirituelle. J'espère dans cet épisode te donner des clés qui te permettront d'ouvrir ton cœur pour laisser chanter ton âme. Chaque épisode est une invitation à l'introspection pour exprimer plus librement toutes les parts de ton être. Je suis sûre que tu l'as déjà remarqué, tu n'es pas la même en été qu'en hiver, à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Tu as parfois des élans incroyables et parfois des moments de fatigue ou d'introspection. Et souvent tu te juges, tu te dis que tu devrais être plus régulière, plus constante, plus efficace. Mais en réalité non, nous sommes des êtres cycliques. Et comprendre ces cycles, c'est arrêter de lutter contre toi-même et commencer à surfer avec la vie et être pleinement à l'écoute de ton âme. La plupart de nos calendriers sont des calendriers solaires. Le soleil structure le temps long, 1 an, les saisons. Ainsi, au niveau de l'énergie solaire, au printemps, il y a un jaillissement, un commencement, une énergie neuve. En été, c'est le rayonnement, l'expansion, l'abondance. En automne, c'est lié au ralentissement, au tri, au bilan. Et en hiver, c'est le silence, le repos, la régénération. Ces 4 directions font partie de ce qu'on appelle la roue de médecine en chamanisme, que moi j'utilise beaucoup. Le soleil, c'est la conscience claire, la direction. Dans la psychologie jungienne, on pourrait dire qu'il incarne la fonction pensée, tournée vers l'action, la clarté. Exemple, en septembre, quand tu sors ton agenda et que tu te fixes des objectifs, que tu organises ton année, tu es dans une énergie solaire. Mais attention, si tu veux rester en été tout le temps, tu finis par te brûler. Le burn-out est typiquement une pathologie solaire, trop d'action, pas assez de repos. Ensuite, il y a les cycles lunaires. Donc, les cycles lunaires, souvent, sont utilisés dans les calendriers plutôt druidiques. La lune, elle, structure le temps court, 28 jours. Donc il y a la nouvelle lune, la lune croissante, la pleine lune, la lune décroissante, et de nouveau la nouvelle lune, et le cycle continue. La lune, elle, symbolise le féminin, l'intériorité, l'inconscient. Elle agit vraiment sur nous. Une étude de l'université de Bâle, je crois qui date de 2013, a montré que pendant la pleine lune, le sommeil est moins profond, l'endormissement plus long. Si tu as peut-être déjà remarqué qu'à la pleine lune, ton sommeil est agité ou que tes émotions sont amplifiées. Et pour les femmes, la lune est encore plus intime. Elle fait référence au cycle menstruel, qui dure en moyenne 28 jours. Et d'ailleurs, l'expression que certaines femmes utilisent, c'est « j'ai mes lunes » pour dire « j'ai mes règles ». Chaque mois, le corps vit son propre cycle lunaire.
Il y a un livre que j'ai beaucoup aimé qui est Lune rouge de Miranda Gray qui décrit 4 archétypes féminins en résonance avec les phases de la Lune. La Vierge qui correspond au printemps intérieur à la Lune croissante. Donc là, l'énergie est montante, il y a de la créativité, de l'élan, comme après les règles, quand tout repart. La Mère qui est en lien avec l'été intérieur, donc la pleine Lune. C'est l'énergie de rayonnement, de fécondité, de soin, comme l'ovulation. Il y a un autre archétype qui est l'archétype de l'enchanteresse qui correspond à l'automne intérieur, c'est la lune décroissante. L'énergie est intuitive, sélective, parfois irritable, c'est la phase prémenstruelle. Enfin, la sorcière qui correspond à l'hiver intérieur, là c'est la nouvelle lune. C'est une énergie de retrait, de régénération, de sagesse, et donc là on retrouve les règles. Même si tu n'as pas de cycle menstruel, tu peux ressentir ces archétypes en lien avec la lune, Et donc avec les cycles, il y a aussi ce qu'on appelle les personnalités. Au-delà du féminin, chacun de nous a un tempérament qui se cale plus facilement sur certains cycles. Autour du printemps, on a l'archétype de la pionnière qui ose, qui explore, qui teste. Sa force, c'est le courage et l'audace. Son défi, c'est ne pas se disperser. Il y a également autour du printemps l'exploratrice, curieuse de tout, avide d'expérience. Sa force, c'est l'ouverture. Son défi, c'est garder une direction. Autour de l'été, il y a l'archétype de la reine, souveraine, confiante, qui donne sans se perdre. Sa force, c'est la dignité, le rayonnement. Son défi, c'est ne pas tomber dans le contrôle. Autour de l'été, il y a également la guérisseuse, nourrit, qui soigne, qui réconforte. Sa force, c'est la compassion. Le défi, c'est s'oublier elle-même. Autour de l'automne, les 2 archétypes, la magicienne, qui transforme, transmute, crée à partir de l'invisible. Sa force, c'est la créativité, la puissance intérieure. Son défi, ne pas s'autodétruire. 2e archétype autour de l'automne, la tisserande. Elle relie, assemble, trouve du sens dans le chaos. Sa force, la vision. Son défi, s'y perdre. Autour de l'hiver, il y a l'archétype de la prophétesse et l'archétype de la chamane. La prophétesse voit au-delà, capte l'invisible. Sa force, c'est la sagesse spirituelle. Son défi, c'est rester incarné. La chamane, elle guide vers les profondeurs. Elle est connectée au cycle de la nature. Sa force, c'est la régénération. Son défi, c'est l'isolement. Je suis sûre que tu peux te retrouver dans un ou plusieurs archétypes. Vraiment des choses qui résonnent pour toi et qui te mettent vraiment au contact de ton cycle personnel et intérieur. Ce qui est intéressant, là j'ai parlé des cycles lunaires et du cycle solaire, ce qui est intéressant c'est de pouvoir un peu faire le lien avec les deux. Le cycle solaire te donne la direction collective. Nous sommes en automne, donc c'est le temps du bilan. Le cycle lunaire te donne la nuance intime. Si tu es en pleine lune, ton bilan sera partagé, visible. Si tu es en nouvelle lune, ton bilan sera silencieux, intérieur. Donc pleine lune, ton bilan, c'est une période de bilan qui doit être visible. Nouvelle lune, c'est un bilan plutôt intérieur. Exemple, imagine que tu sois au printemps. C'est la saison des commencements. Si c'est le printemps qui est relié à une nouvelle lune, c'est le moment parfait pour poser des intentions intérieurement. Si c'est la pleine lune, c'est le moment idéal pour lancer ton projet publiquement, partager ton élan. Allez, je te donne des liens entre les saisons, donc le cycle solaire, et en lien avec la lune et l'énergie que ces deux
deux polarités viennent raconter. Donc, le printemps, avec la nouvelle lune, la combinaison donne poser des intentions discrètes. Le printemps, en lien avec la pleine lune, on peut lancer publiquement un projet. L'été, avec la nouvelle lune, c'est se recentrer au milieu de l'action. L'été, avec la pleine lune, ça donne vraiment l'énergie de grande visibilité, de célébration. L'automne, avec la nouvelle lune, c'est faire silence, trier en profondeur. L'automne, avec la pleine lune, c'est partager tes apprentissages. L'hiver, avec la nouvelle lune, c'est introspection profonde. L'hiver, avec la pleine lune, c'est amener un rituel collectif et connecter la vision spirituelle. Voilà pour les quelques pistes avec la combinaison vraiment de ces deux polarités. Allez, je te propose la pratique de fin d'épisode, connecter ton archétype du moment. Donc, prends le temps de fermer les yeux et de ressentir vraiment toutes tes sensations, toutes tes émotions, les images qui te traversent, pour être vraiment pleinement aligné avec le moment, l'énergie solaire et lunaire, là, dans le présent. Pose-toi la question, dans quel cycle solaire suis-je ? Donc là, on est en mois de septembre, on est en automne. Dans quel cycle lunaire suis-je ? Nouvelle lune, lune croissante, pleine lune, lune décroissante. Laisse vraiment venir toutes les sensations, tout ce qui te traverse. Est-ce qu'il y a un archétype que tu reconnais, là maintenant, dans le ici et maintenant ? C'est quoi l'élan ? C'est l'élan de la pionnière, de l'exploratrice, de la reine, de la guérisseuse, de la magicienne, de la tisserande, de la prophétesse ou de la chamane ? Voilà, laisse venir à toi ce qui vient naturellement, tout est juste. Et écris une phrase quand tu as terminé. Aujourd'hui, je choisis d'honorer mon cycle. Et tu peux compléter en ralentissant, en lançant un projet, en prenant soin de moi, voilà. Écris vraiment cette phrase pour mettre en conscience l'énergie qui est posée là, qui te traverse. Aujourd'hui, je choisis d'honorer. Et voilà. C'est quelque chose qui va pouvoir t'accompagner un peu comme un mantra. Pour que tu puisses rester aligné et respecter cette énergie liée à la nature et aux éléments. Les cycles, c'est pas une faiblesse, c'est vraiment une sagesse profonde. Le soleil te donne la grande direction, la lune colore ton quotidien, ta personnalité te fait préférer certains cycles. Là, être aligné, c'est accueillir en fait, ta personnalité et comment celle-ci vibre avec les saisons. Alors demande-toi quel cycle je traverse, comment je peux l'honorer au lieu de le subir. En fait, la vie n'est pas linéaire, elle est circulaire.
Et c'est en marchant toute la route que tu deviens complète. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu, qu'il t'aura donné des clés. Tu peux partager, commenter, m'envoyer des petits messages, me faire des propositions de thèmes d'épisodes. Voilà, c'est toujours un plaisir d'échanger. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner, tu peux t'inscrire à la newsletter Ishpia. Je te dis à lundi pour un nouvel épisode. Ose ton âme. Ose entrer en résonance avec cette vie qui n'est pas linéaire, mais qui est circulaire. À bientôt!